Madame, monsieur, bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Tout de suite, les titres de ce journal. L'année du tigre approche à grands pas. À cette occasion, Jérôme Koumé, maire du 13e arrondissement de Paris, adresse ses vœux de bonne année. En visite au village olympique de Pékin, le vice-président du Comité international olympique a salué la préparation des JO d'hiver de Pékin 2022. Le calendrier des épreuves des JO d'hiver de Pékin a été publié. La Chine dévoile le plus grand robot quadrupède au monde, capable de transporter jusqu'à 160 kg de fret. L'année du tigre approche à grands pas. À cette occasion, Jérôme Koumé, maire du 13e arrondissement de Paris, le Chinatown le plus peuplé d'Europe occidentale, présente ses vœux aux Chinois, annonçant au passage le programme des festivités concoctées par la mairie. Joyeuses fêtes, affichés en gros caractères dorés sur fond rouge. Les mots Joyeuses fêtes sont visibles dès l'entrée de l'avenue d'Ivry, l'une des principales rues du 13e arrondissement de Paris. À quelques jours de l'année du tigre, l'ambiance festive est déjà palpable. En tant que maire du 13e arrondissement de Paris, le plus grand quartier des Chinois d'Europe occidentale, Jérôme Koumé se fait une joie de présenter ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à tous les Chinois, qu'ils vivent dans cet arrondissement ou ailleurs. En tant que maire du 13e, je veux évidemment vous souhaiter le meilleur. Et j'espère que cette année du tigre, cet animal puissant, cet animal de justice, nous ramènera de la pacification, nous fera sortir d'une belle manière de cette crise sanitaire. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous la santé d'abord, la prospérité, des bonheurs partagés sine qua non. Crise sanitaire oblige, le grand défilé du Nouvel An chinois n'aura pas lieu cette année. Les festivités vont-elles s'arrêter pour autant ? Alors cette année, les festivités sont forcément un peu réduites et toujours sous contrainte de la crise sanitaire, ici comme ailleurs. Et donc le grand défilé n'aura pas lieu malheureusement, mais nous avons souhaité malgré tout marquer le coup et réaliser en mairie toute une série de rendez-vous partagés avec des projections débats, avec des expositions. Je pense qu'il y aura tout de même des beaux moments, même si on aurait aimé quelque chose avec plus d'ampleur. Habitués au grand défilé depuis de nombreuses années, les Chinois que nous avons rencontrés dans le 13e arrondissement ne manquent pas de l'évoquer avec une certaine nostalgie. À l'exemple de celui-ci. Oui, je viens chaque année. Après, il y a à peu près 2 semaines de décalage avec la date. Il faut demander l'autorisation par le préfet, tout ça. Oui, ça va, tata? Et voilà quoi, et là ça fait 2 ans, ils ont arrêté avec le Covid, tout ça, voilà. Cette année, on va fêter à la maison, on va manger en famille, lundi on va manger en famille, tout ça quoi. On a acheté un cochon, un gros cochon, autour de 8 à 10 kilos, voilà, le porc laqué, tout ça, voilà. Camille Chen, Paris, pour Mandarin TV. Et pour vous mettre dans l'ambiance festive du Nouvel An chinois, le gala télévisé de la fête du printemps de CCTV est un événement incontournable, devenu un phénomène culturel intergénérationnel. C'est l'émission de divertissement la plus regardée au monde. En famille, regardez des spectacles de musique, de danse, de comédie et de théâtre éblouissants. Diffusé en direct dans toute la Chine, ce gala sera retransmis en direct également sur notre chaîne Mandarin TV le 31 janvier à 13h heure de Paris. Direction Pékin maintenant avec les Jeux Olympiques. Ils débutent le 4 février, mais le village olympique de Pékin a déjà accueilli de nombreuses délégations et représentants. Lors de sa visite le 25 janvier, Juan Antonio Samaranch Jr., vice-président du Comité international olympique, a salué la préparation des JO d'hiver de Pékin 2022. Avant son ouverture officielle, le village olympique de Pékin 2022 a accueilli le 25 janvier Juan Antonio Samaranch Jr., vice-président du Comité international olympique. Il a visité plusieurs zones au sein du village, telles que la place des drapeaux du monde, l'exposition sur la culture chinoise, le quartier commercial, le restaurant dédié aux athlètes, ainsi que les bâtiments résidentiels. Il a exprimé son appréciation pour les services exceptionnels offerts aux délégations olympiques lors d'une discussion avec quelques bénévoles du village olympique. Il a affirmé que le village olympique de Pékin est le meilleur parmi tous les villages des Jeux olympiques qu'il a connus,
déclarant apprécier de voir que le village des JO de Pékin 2022 est si exceptionnel et bien équipé, ajoutant que les athlètes sont bien chanceux de pouvoir participer aux JO de Pékin. Selon lui, les Jeux seront exceptionnels et très sûrs. Il a également mentionné son amitié et celle de son père avec le peuple chinois. Il a indiqué que Pékin est la première ville du monde à organiser des JO d'été et d'hiver, ajoutant que c'est une preuve de l'esprit olympique de Pékin et de la puissance du pays. Selon lui, vu la situation complexe de la pandémie de Covid-19, le peuple chinois et notamment les Pékinois ont fait preuve de leur enthousiasme en accueillant les participants venus du monde entier. Lors de sa visite, il a déclaré qu'ensemble, avec le comité d'organisation, ils ont pris des mesures strictes pour protéger les résidents locaux, ainsi que les athlètes et les visiteurs internationaux. Et le calendrier final des épreuves des JO d'hiver de Pékin, validé par le Comité international olympique, a été publié récemment. Les JO d'hiver s'ouvriront officiellement le 4 février et s'achèveront le 20 février. Il prévoit 7 sports, 15 disciplines et 109 épreuves. Selon le calendrier, le double mixte de curling, première épreuve de cette édition des JO, aura lieu vers 20 h le 2 février, 2 jours avant la cérémonie d'ouverture. À cette épreuve, l'équipe chinoise affrontera la Suisse et marquera le début de son parcours à cette édition des JO d'hiver. Les JO se clôtureront par sa dernière épreuve, le Mass Start 30 km femmes de ski de fond. Elle sera organisée dans l'après-midi du 20 février où les athlètes se disputeront la médaille d'or. Le 5 février, la première médaille d'or de patinage de vitesse sur piste courte sera décernée. L'équipe chinoise de patinage de vitesse sur piste courte, en premier lieu Wu Dajing, va tout d'abord participer au relais par équipe mixte. L'équipe chinoise s'est déjà montrée très compétitive à cette nouvelle épreuve qui a été ajoutée à cette édition des JO d'hiver. Elle a remporté la médaille d'or et a battu le record mondial lors de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur piste courte à Pékin en octobre 2021. La finale femme ski freestyle Big Air sur le tremplin de Big Air au parc Shugang aura lieu dans la matinée du 8 février. L'équipe chinoise participera pour la première fois à de nombreuses épreuves lors de cette édition des JO d'hiver. Les athlètes chinois participeront pour la première fois au concours individuel homme tremplin normal de combiné nordique. Par ailleurs, l'équipe chinoise participera pour la première fois à d'autres disciplines, à savoir le biathlon, le bobsleigh et le snowboard. Le ski de fond et le ski alpin prévoient 12 à 11 épreuves respectivement et l'équipe chinoise participera à l'ensemble de ces épreuves. Le 8 et 10 février, le palais omnisport de la capitale de Pékin accueillera le short programme homme de patinage artistique et le programme libre homme de patinage artistique. Le 5 février, la première médaille d'or des JO d'hiver de Pékin sera décernée lors du skiathlon femmes de ski de fond. 15 jours plus tard, la dernière médaille sera décernée, toujours lors de l'épreuve de ski de fond, à l'issue du Mass Start 30 km femmes. D'excellents matchs seront au rendez-vous lors des JO d'hiver de Pékin où les athlètes se disputent 109 médailles d'or au cours des 19 jours de compétition. Un train de marchandises a quitté lundi la ville de Suzhou dans la province chinoise du Jiangsu, dans l'est de la Chine, à destination de Milan en Italie, marquant le premier train de fret Chine-Europe reliant les deux villes. Les marchandises exportées comprennent des pièces automobiles et des ustensiles de cuisine fabriqués au Jiangsu d'une valeur d'environ 3,73 millions de dollars et devraient arriver à Milan à bord du train X8020 en 25 jours. Selon les douanes de Suzhou, la ville a envoyé 406 trains de marchandises Chine-Europe en 2021, en hausse de 38,12% en base annuelle. La valeur totale des biens transportés s'est établie à environ 2,25 milliards de dollars, en hausse de 66,52%. Suzhou a ouvert 8 lignes ferroviaires de fret Chine-Europe à destination de l'Asie centrale, de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe depuis 2013, couvrant plus de 80 villes. Shanghai a enregistré 60 nouveaux sièges régionaux de multinationales en 2021, portant le total à 831, a indiqué dimanche Gong Zheng, maire de Shanghai, lors d'une conférence de presse. Le nombre de centres de recherche à capitaux étrangers à Shanghai a atteint 506, en hausse de 25 en 2021.
Le maire a indiqué que Shanghai reste une destination populaire permettant aux investisseurs étrangers d'élargir leur chaîne industrielle et de promouvoir l'innovation. Des données montrent que l'utilisation actuelle des capitaux étrangers à Shanghai a atteint 22,55 milliards de dollars en 2021, en hausse de 11,5% sur un an, battant un record malgré l'épidémie de Covid-19. La Chine a développé le plus grand robot quadrupède du monde pour la logistique militaire et les opérations de reconnaissance. Il peut transporter jusqu'à 160 kg de fret et se déplacer à 10 km à l'heure. Regardez. Selon le journal chinois Global Times, le robot en question a une vitesse de pointe très faible. Il ne dépasse pas 10 km/h lorsqu'il transporte du matériel. Mais c'est dans la capacité de charge qu'il se démarque. À lui seul, il peut transporter jusqu'à 160 kg de fret. Encore plus intéressant, la structure de la plateforme est conçue pour résister aux opérations militaires hors réseau et traverser en courant, en sautant, en tournant ou en diagonale à travers différents scénarios. Il peut naviguer sans difficulté sur les élévations du terrain, ce qui le rend adaptable à n'importe quel environnement, grâce à plusieurs capteurs de positionnement et à l'analyse en temps réel. Selon le Global Times, la Chine pourrait également être en mesure d'armer le robot, lui donnant des capacités de combat en plus des services de soutien. L'idée est de l'utiliser sur des terrains que les véhicules conventionnels ont du mal à atteindre ou à se déplacer. Il pourrait également être utile pour patrouiller dans les régions frontalières où la présence humaine constante est difficile. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.